Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu particulier. C'est une vidéo pour transmettre, qui a deux objectifs. Le premier, c'est de transmettre une information, relier une information qui est déjà sortie, qui est connue, qu'on peut trouver un peu partout dans des revues scientifiques. Et deuxième objectif, c'est d'avoir une approche un peu plus haute pour qu'il y ait une prise de conscience je l'espère, de beaucoup de personnes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète. Voilà un petit peu l'objectif de cette vidéo. Alors j'ai eu ça en fait, c'est une prise de conscience cet été. Suite à une rencontre avec différentes personnes qui étaient de différents milieux, dans différents pays et qui avaient le même constat de l'évolution générale de ce qui se passe dans le monde. Et donc j'ai donné ma vision des choses avec cette approche en partant de cette donnée, de ce jour du dépassement planétaire, qui est en fait une donnée scientifique qui est transmise par des ONG, on peut le trouver n'importe où, et qui en fait explique l'état des lieux de notre planète, et surtout de notre système qui ponctionne notre planète à outrance. Mais au-delà de ça, enfin, en parallèle de ça, je parlerai de la place de l'homme, de l'humain, par rapport à cet événement et par rapport au système qui l'alimente. Alors le jour du dépassement planétaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la date à laquelle la demande annuelle de l'humanité sur la nature, ce qu'on appelle l'empreinte écologique, dépasse la capacité de la Terre à régénérer des ressources naturelles sur l'année entière, la biocapacité, la capacité de la planète à produire certaines ressources, quelles qu'elles soient, tous les domaines, et en fait notre demande à nous, quand je dis à nous, il n'y a pas que nous, mais c'est vraiment la demande, là c'est traité par rapport à notre consommation humaine. Donc la planète, cette année, en 2019, a épuisé ses ressources renouvelables le 29 juillet. C'est pour ça que j'expliquais pourquoi ça m'est arrivé cet été, comme par hasard, ce chiffre, ces rencontres, ces échanges sur des différents pays. Et c'était clair, quoi. C'était très clair. Donc ça, c'est vraiment une source ONG, vous pouvez vérifier, je répète. Donc ce qui veut dire, c'est qu'en 2019, à partir du 29 juillet, nous vivons à crédit. C'est-à-dire que les 5 mois qui sont derrière, la planète ne régénère plus. Donc c'est comme si un paysan perdait un champ qui était mort, plus cultivable tous les 1 an. Je ne sais pas, pour donner une ordre d'idée, 1 an ou 2 ans. Voilà. C'est-à-dire que pendant 5 mois, si on creuse, on continue à creuser, on est à 10 mètres, on passe à 50 mètres, à 100 mètres. De toute façon, la Terre ne peut plus régénérer. Donc ça veut dire qu'on est en surconsommation, je crois que c'est clair, globalement. Il faudrait aujourd'hui 1,75 terres, donc pratiquement 2 terres, pour soutenir le rythme de consommation des ressources naturelles de tous les habitants de la planète. Et si on fait un ratio, et ces données on peut les trouver aussi, sur des pays qui sont industrialisés, parce que la moyenne de 1,75 elle est globalisée, donc les pays qui sont peu développés ou sous-développés consomment bien évidemment beaucoup moins que des pays dits j'allais dire cultivés, industrialisés, développés. Développés dans quel sens? Bref. Si on fait ce ratio par rapport aux pays industrialisés, on passe entre 2,4 à 5 planètes. Donc un pays comme les États-Unis aujourd'hui consommerait, si la planète entière était comme les États-Unis, ou d'autres pays, il n'y a pas que, il faudrait 5 planètes pour arriver
à soutenir le rythme avec les ressources. Il faudrait 5 planètes pour soutenir le rythme de la consommation. Ça paraît, et ça c'est des informations qui sont données dans les médias, mais alors entre deux pubs à 22h, et puis après on va nous parler d'autres choses, donc c'est pour ça que je veux parler de conscience, et à un moment donné il faut quand même mettre les choses dans l'ordre. Dans l'ordre, il y a un système de consommation qui est fou, qui est excessif, exponentiel surtout, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas. Je donnerai des exemples aujourd'hui encore, hein, quand on nous parle du G7, quand on nous parle d'écologie, etc., etc. Oui, mais il faudrait peut-être prendre les choses un peu plus globalement, un peu plus haut. Et c'est ça, être en conscience, c'est d'avoir une vision juste, réelle, d'une situation. Donc aujourd'hui, je traite de ce phénomène-là, de cette situation-là qui est réelle. Je ne l'invente pas, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de guidance. Même si on me parle, moi, de pollution et j'en ai déjà parlé sur une vidéo de extraplanétaire, c'est-à-dire qu'en fait, on me dit qu'on pollue vraiment au-dessus maintenant de la planète, c'est-à-dire en dehors de la planète, hein, beaucoup de déchets. Mais aujourd'hui, ce que je traite, c'est ça. C'est ce jour du dépassement planétaire. Alors, je vais faire un petit rappel, mais quelque chose qui est essentiel, mais très simple, tellement élémentaire mais que je ne vois pas dans notre société ou qui n'est pas du tout enseigné, transmis. C'est que nous sommes tous différents sur cette planète. Oui, de par notre ADN, de par nos origines géographiques et culturelles. Très bien. Mais nous appartenons tous à la même espèce. Nous sommes tous humains et nous habitons tous la Terre. Nous sommes des terriens, des habitants de la Terre. Donc ça, c'est la version haute, mais qui est réelle. Cette notion-là, elle n'y est pas. Elle n'est jamais transmise. On est sur du région, petite religion contre religion, énergie contre énergie, développé contre pas développé, etc. Mais on n'a pas du tout une vision planétaire, ni de l'homme, et comme par hasard, encore moins de ses ressources et de la planète. Donc notre espèce, elle est liée à la planète et ses ressources. Sans son air, sans son eau, nous n'existerions pas. Bon, voilà, ça c'est clair. On commence à en avoir un petit peu conscience, enfin un petit peu, on en parle, oui, ça va être compliqué, c'est un peu pollué, alors on va peut-être faire ci, on va peut-être faire ça. Mais le système ne change pas. On est en surconsommation, un système qui ne s'occupe pas de l'humain. Et quand on ne s'occupe pas de l'humain, quand l'homme ne prend pas soin de l'homme, ce qui est le cas dans notre société mondiale, dans nos sociétés plus ou moins importantes, plus ou moins développées, l'homme ne prend pas soin de lui, et quand il ne prend pas soin de lui, il ne prend pas soin de sa planète, de sa maison, et de son environnement, encore moins du vivant. Mais on fait partie du vivant. Et ça, c'est quelque chose qui est survolé de temps en temps, on sort un chiffre, on sort quelque chose. Donc c'est le message aujourd'hui que je veux transmettre, cette prise de conscience individuelle, qui est importante si elle se fait en masse, pour qu'il y ait un changement, surtout une prise de conscience. Le message qui tourne, je vais traiter ça aussi, le message qui tourne, enfin qui passe en boucle depuis pas mal de temps, pas mal d'années, alors sur différents axes, mais qu'il y a un problème de pollution grave pour la planète. Mais ça, c'est faux, ça. C'est-à-dire que c'est inconscient de dire ça, ou c'est pour masquer les choses, ou pour pas voir les choses. Oui, il y a une pollution. Mais la pollution, elle est faite par l'homme. Donc, que ce soit inquiétant pour la planète, on la pollue, c'est ce qu'on fait, on vide ses mers, on détruit, on creuse, on prend toutes ces ressources, c'est ce que je traite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va lui prendre 5 mois par an ce qu'elle ne peut plus donner, ça, on va arriver à 6 mois, 8 mois, 10 mois, dans 10 ans, dans 20 ans, on va arriver à un seuil de non-retour, et on va se retrouver dans un système où de toute façon elle ne pourra plus alimenter. Bon.
qu'est-ce qui va se passer? Mais le problème, c'est quand on fait ça, on détruit la planète. La planète sera toujours existante elle-même. Ses ressources vont disparaître. La seule chose, c'est que quand l'homme fait ça, il détruit l'homme. Parce que c'est nous, les ressources. Nous, on a une chance énorme. On a inversé la donne. On a une chance énorme, c'est de vivre sur cette planète, qui est magnifique, qui est riche de milliers de choses. On prend tout, on détruit tout, et après, on va se retrouver le bec dans l'eau. Voilà, donc on va dans le mur. C'est un petit peu ce que je veux transmettre. Mais ça, c'est d'un niveau, effectivement, je pense qu'un enfant de 12 ans, si on lui exposait les choses comme ça et on lui demandait des solutions, il les trouverait très vite. Mais on lui dirait, tu n'es qu'un enfant, tu ne comprends pas, tu ne connais pas, et tu n'es pas un adulte, donc ce que tu dis, c'est gentil. Peut-être des personnes qui diront aussi, ce que je dis est utopiste. Mais enfin, bon, oui, mais quand la situation est comme ça peut paraître simple, mais c'est très très simple. Là, on arrive à un point. Alors, il y a des personnes, des scientifiques, des philosophes, tout ce que vous voulez, des mathématiciens, des physiciens, des climatologues qui l'annoncent. Tous les jours, on voit des gens qui vont filmer dans l'Antarctique que ça fond. Ouais, ça fond, mais on continue. Donc, la conscience, elle n'y est pas. Les gens ne sont pas en conscience. Et il faut que ce soit une conscience individuelle. Voilà. Parce qu'il y a un système qui est en place, qui va jusqu'au boutisme, qui se rend compte qu'il y a quand même des soucis importants, mais on continue. On continue pour l'argent, pour le système. Bon. Mais la place de l'homme, de l'humain et de la planète dans ce système-là, il est très très mal mené. Donc la planète, on peut la vider, ce qu'on fait. Hein, on vide les poissons, il n'y a plus rien dans les mers, ou très très peu. Hein. Pour ceux qui font de la plongée, on est content d'aller dans certaines zones, tout le reste, ça devient désert. La faune, la flore partout, donc on vide progressivement, même si on fait des réserves de l'autre côté. Maintenant, vous allez dans n'importe quelle mer, vous voyez des piscines, des piscicultures. Bon, bah super, donc l'avenir, ça sera, il n'y a plus rien, on vide tout, puis après on refait, on en remet. Bon, très bien. Mais de toute façon, le système ne s'arrête pas, donc il y a un problème qui est là, et qui est récurrent, et qui est déjà dénoncé de par beaucoup de pays, par beaucoup de personnes. Mais la planète, elle restera, elle. Si nous, on lui met des centaines de milliers d'ogives nucléaires, avec la force de frappe qu'ont certains pays, nous disparaîtrons. Mais la planète, elle, continuera sa vie, sa durée de vie prévue. Donc quand on dit la planète, non, c'est l'humain, c'est l'homme. Pénurie d'eau, problème d'air, problème de climat, tout ce que vous voulez, de denrées aussi, parce qu'on va y arriver, les plastiques, alors après, oui, c'est ci, c'est ça, etc. Donc tout ça, en fait, c'est l'homme qui fait, le comportement de l'homme qui détruit l'homme. C'est ça, être conscient. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est ce que je voulais traiter. Et puis alors après, des petites choses assez simples. C'est simple, c'est toujours simple, mais faut-il encore en avoir conscience dans un premier temps, parce que tout ce que je transmets aujourd'hui, on peut faire plein de choses, c'est-à-dire que chaque personne peut faire beaucoup de petites choses, et c'est très bien. Mais la plus importante pour moi, à mes yeux, dans l'ordre, c'est d'en avoir conscience. Avoir conscience et d'avoir une vision différente de la vie, parce que c'est aussi respecter la vie, tout ce que je dis là, parce qu'autrement c'est en fait le vivant, on s'en fout. L'humain, une partie des humains c'est pas grave, une autre partie c'est pas ci, c'est pas ça, mais en fait on vit dans un système qui est autodestructeur, donc qui n'est pas du tout mature. On ne se sert pas d'intelligence, de la technologie, parce qu'on a toute la technologie, le savoir et la créativité, on pourrait se mettre au service de l'humain, mais qui n'est pas au service de l'humain aujourd'hui, et qui nous met en danger, qui met en plus en danger la planète. Donc on est lié à la planète, l'humain est lié à la planète, et la faune et la flore, le vivant, est lié à nous. Nous avons une évolution qui est grande, avec une expérience de vie. On a vécu des guerres mondiales, on a eu plein d'expériences. Quand est-ce que cette société va devenir mature? Je pense que le chemin, et là par contre c'est une guidance personnelle, c'est-à-dire que ces discussions que j'ai avec mes guides, ça peut venir que de l'individu.
Parce que si quelqu'un vous dit d'aller à droite, mais vous ne le sentez pas, vous ne le ferez pas. Donc il faut prendre conscience de ça, mais surtout le ressentir. Moi, je suis juste là pour transmettre et essayer d'ouvrir un peu les yeux, ou simplement, effectivement, des choses que les gens connaissent, mais ne se servent pas. Oui, j'ai vu, mais on verra. Et puis le jour où ça devient beaucoup plus grave, pour réagir, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc c'est un relais d'informations scientifiques de plein de spécialistes de par le monde, et en même temps une vision globale de la vie, tout simplement. On est là, on vit, on est, et à la mort. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre vie? On va parler de chemin de vie. Là, je vais vous parler de chemin de vie pour ceux qui sont aussi un peu fatalistes, en disant oui, c'est joli, c'est utopiste, que c'est simple, etc. Je dis oui, mais c'est quoi le sens de votre vie? C'est quoi le sens de la vie? Et de votre vie, de chaque vie. Chaque vie est importante, l'humain est important, chaque vie est importante. Alors il y a des différences de niveau, d'accord, tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'a pas la même évolution, d'accord, mais ok, qu'est-ce qu'on fait de nos vies? C'est ça que je veux transmettre. Si c'est juste pour suivre un mouvement et puis on comprend rien et on est juste une fonction, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre dans certains... J'allais dire dans certains mouvements, c'est-à-dire qu'on est un consommateur. Est-ce que l'homme est une fonction, un consommateur, uniquement, au détriment de l'homme, en détruisant la planète? Voilà, parce que c'est l'état des lieux. Donc quel est le sens de la vie? Est-ce que vous êtes heureux comme ça dans cette vie-là? Parce que toutes les peurs viennent de là. Quand l'humain ne prend pas soin de lui, il a peur, ce qui est normal, et tout est lié. Donc s'il y a une conscience qui se met en place globalement, les choses évolueront globalement. Et ça, c'est pour les gens qui sont un peu fatalistes, ouais, qui disent bah, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave, non, mais alors après on transmet quoi aux enfants? On va leur dire c'est pas grave, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus ci, bah, c'est pas grave. Mais les jeunes réagissent un peu plus maintenant parce qu'ils prennent une situation qui n'est pas la même que ce que les parents ont vécu. Mais c'est pas parce qu'on est parent qu'on n'a pas de conscience, de chemin de vie et de vision, je pense. Voilà la grosse partie que je voulais transmettre. On parle souvent d'événements planétaires, ouais. Alors, planétaires sur le foot, sur des concerts, ça serait bien qu'on parle de projets planétaires pour l'humain, pour l'espèce humaine et pour le vivant. On a énormément de technologies, je le rappelle. On peut récupérer de l'énergie partout. On pourrait faire plein de choses, partager. Mais il faut avoir conscience de ça. Je terminerai par une petite citation. Alors oui, avant de terminer, j'ai noté des choses qui sont absurdes, parce qu'aujourd'hui je vous dis ça, alors ok, je veux bien... Enfin, je pourrais entendre, c'est simple, oui, pour moi c'est élémentaire, ouais, mais on n'y est pas, donc on n'est même pas à l'élémentaire, on est à l'école élémentaire, là, ouais. Mais aujourd'hui, les batteries des portables, par exemple, parce qu'on nous fait des G7, on nous dit plein de choses, la batterie des portables, elle est soudée à la carte mère. Ça, je l'invente pas. Bon. Ça veut dire que quand votre batterie elle est HS, il faut balancer le portable et il faut changer le portable. Voilà, donc consommation. L'électroménager, avant les pièces détachées, c'était 2 ans. Avant c'était 5 ans. Maintenant, après, ça a été 2 ans. Et aujourd'hui, c'est 1 an, voire il y a des électroménagers, il y a les industriels ne mettent même pas, ils ne s'engagent pas sur une durée des pièces détachées. Ça, c'est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'on dit des choses mais qui ne se passent pas. Et par contre, le rouleau compresseur du prélèvement des ressources, lui explose d'heure en heure, un peu comme on parle de dette. On parle de dette mondiale en heures, combien il y a de dettes par jour, mais en ressources planétaires, donc on va parler de vivant et de vital. Je pense qu'on n'est pas très loin de la même importance. Donc, quand on roule en trottinette, on nous dit d'aller rouler en trottinette électrique, etc. Oui, mais les trottinettes électriques, il faut des batteries électriques. On les prend où? On les recycle où? Et puis l'énergie électrique, c'est du nucléaire. Les voitures électriques, pareil. Donc peut-être que demain, ils vont nous souder les capots des voitures pour nous dire quand la batterie sera HS, il faudra changer la voiture. Il faut changer la voiture tous les 2 ans, tous les 6 mois, mais on en fait quoi?
Et pour les produire, on prend où? Donc oui, c'est d'un niveau un peu bas, mais ce serait bien que pas mal de personnes ouvrent les yeux, comprennent et intègrent ça, et que chacun est important. Ça, c'est important aussi. Vous avez tous une importance. Votre vie, elle n'est pas faite uniquement pour suivre des mouvements ou des choses que vous ne comprenez pas ou vous n'aimez pas non plus. Voilà, de conscience, c'est ça. Faites votre opinion vous-même. Ça me paraît important. Et je finis par citer deux grandes personnes. Monsieur Einstein, que j'aime beaucoup, qui dit: le sort de l'humanité en général sera celui qu'elle méritera. Donc ça serait bien qu'avec toute l'évolution humaine qu'on a fait depuis des siècles, on arrive à changer le schéma de faire des guerres pour l'énergie et de se tuer les uns les autres. Et puis de grandir aussi. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Donc ça, c'est assez proche de ce que, c'est même très proche de ce que je vous transmets. C'est vous avez une importance, votre pensée est importante, vos actions sont importantes, mais la première chose, avoir conscience des choses. Après, chacun fera à son niveau, bien entendu, mais si tout le monde fait à son niveau et tout le monde est conscient de ça, on peut changer l'avenir, on peut changer la vision et les échanges entre les hommes aussi. Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.